Alors, la loi dite El Khomri, la loi du travail, j'en ai déjà parlé plusieurs fois lors de mes entretiens antérieurs, elle a évolué en ce sens. Elle a évolué. D'abord, la France, elle est percluse de grèves perlées, de blocus, etc. On fait monter la pression entre d'un côté la CGT et de l'autre le gouvernement. On veut faire croire aux Français, et tout est organisé pour cela, qu'en fait il s'agit d'un conflit classique, comme les Français en ont connu dans les années 50, 60, 70, 80, où il y avait la gauche, avec la CGT en pointe, contre le patronat, le grand capital, et défendu par le gouvernement. Donc, ce qui est fascinant, c'est que, là aussi, on ne veut pas expliquer aux Français ce qui se passe pour de bon. La CGT, d'ailleurs, fait M. Mélenchon, qui est avec la CGT, du moins les dirigeants de la CGT, fait des grandes affiches que l'on voit dans tout Paris et à travers la France, loi El Khomri, loi pourrie. Mais il faut aller au-delà, M. Mélenchon. Il faut le dire, il faut dire ce qui se cache. Alors, pour être honnête, ça a commencé, le masque a quand même commencé un petit peu à tomber, je pense, que le succès de notre mouvement politique, le succès de mes entretiens d'actualité, de mes conférences, et celles de Vincent Brousseau, de Charles-Henri Gallois, tout ceci s'est beaucoup développé sur Internet et a commencé à porter ses fruits, puisque de plus en plus de gens maintenant écoutent ce que nous disons et se rendent compte que nous disons la vérité. Alors j'en veux pour preuve, bien par exemple le Figaro, qui depuis maintenant une ou deux livraisons, le Figaro a fait quasiment un copier-coller d'un certain nombre de mes articles en expliquant à ses lecteurs que finalement la loi El Khomri était d'origine européenne. Il faut avouer d'ailleurs que le Figaro a été un petit peu aidé en ce sens par plusieurs déclarations, une déclaration de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, qui a dit récemment, je le cite, « La réforme du droit du travail voulue et imposée par le gouvernement Valls est le minimum de ce qu'il faut faire ». Et il a réclamé, il a annoncé, il a revendiqué la paternité de la loi El Khomri en tant que président de la Commission européenne. Il a dit oui, en effet, c'est sur les instructions de la Commission. Donc ça, c'est tout à fait nouveau et on me permettra d'avoir la faiblesse de penser que nous avons joué un rôle dans cette prise de conscience de l'opinion publique et dans la nécessité dans laquelle de plus en plus de dirigeants européistes se trouvent de dire la vérité. Monsieur Moscovici, le commissaire français, commissaire européen de nationalité française, a dit exactement la même chose, qu'effectivement, la loi El Khomri découlait des contraintes européennes. Alors, dans ces conditions, on a vu que monsieur Jean-Luc Mélenchon, qui est chargé par l'oligarchie, semble-t-il, d'essayer d'empêcher la croissance de l'UPR, monsieur Mélenchon, qui était un ultra-ardent européiste, monsieur Mélenchon, qui il y a encore 2-3 ans expliquait que vouloir sortir de l'euro, c'était être maréchaliste. Et bien voilà que monsieur Mélenchon, sur son blog personnel, a dit, je le cite, « La loi El Khomri, c'est la faute à l'Europe ». Voilà. Mais ça s'arrête là, puisque le projet de monsieur Mélenchon, c'est toujours la même chose. Une autre Europe, on va pas respecter les traités européens, mais on va faire une autre Europe. Et puis, bien entendu, jamais ou la moindre explication sur l'article 50. Au total, ce qui est important, c'est de voir que les esprits évoluent. Les esprits évoluent dans le bon sens. De plus en plus de gens commencent à comprendre cette espèce de gigantesque coup d'État que représente la Commission européenne, la construction européenne. Et de plus en plus, un certain nombre de partis politiques sont amenés, au vu notamment de l'ascension de l'UPR, à s'emparer de tel ou tel pan de ce que nous disons. Voilà. Alors, jusqu'où ira ce copier-coller ? Je pense qu'il n'ira pas très loin parce qu'il y a toujours la ligne de démarcation fondamentale. C'est entre ceux qui disent qu'il faut sortir de l'Union européenne, c'est nous, et tous les autres qui trouvent toujours je ne sais quel motif d'élucubration pour proposer encore autre chose. On l'a vu là, ces jours-ci, je crois que M. Dupont-Aignan s'est rendu en Angleterre, aimablement médiatisé par Europe 1 pour dire qu'il était en faveur du Brexit et d'une autre Europe, donc il fallait bâtir une autre Europe. J'ai déjà dit, c'est le syndrome du sparadrap du capitaine Haddock dans Vol 714 pour Sydney. Vous savez, ce morceau de sparadrap dont on n'arrive jamais à se débarrasser. Donc ça, c'est l'Europe. On en sort aussitôt pour y rentrer et pour dire on va faire une autre Europe. Non, nous on a dit, on redit, nous on est clair et net.
C'est le projet même de la construction européenne qui est absurde, parce qu'il est absurde de vouloir mettre 28 États avec des intérêts nationaux, des histoires, des économies, des tissus sociaux, des tissus économiques, des traditions anthropologiques et sociales, des langues différentes, des intérêts géopolitiques, industriels, économiques, commerciaux, culturels, linguistiques, j'en passe et des meilleurs, tous différents. C'est absurde de vouloir les faire entrer dans une camisole de force. Voilà, ça ne marche pas. Donc nous, à la différence de tous les autres, nous disons qu'il faut en sortir une fois pour toutes.